Okay, so not totally against that possibility. No, not at all. Not at all. Legend versus legend. He's not talking about retiring, but who else is he going to fight? Dans le monde de la boxe, il y a des légendes et il y a des rois. Pendant plus d'une décennie, deux noms ont dominé les conversations, évoluant dans des univers parallèles. L'un, maître d'une immense fortune et génie défensif, a pris sa retraite invaincu. L'autre, une force de la nature silencieuse et implacable, a conquis chaque catégorie qu'il a touchée. Ils étaient des fantômes dans la même machine, comparés sans cesse par les fans dans les salons de coiffure et les experts à la télévision, mais leur chemin n'était jamais destiné à se croiser. C'était le combat ultime, voué à n'exister que dans nos imaginations. Jusqu'à maintenant. Les rumeurs ont commencé comme un murmure, une étincelle dans le tourbillon incessant de l'actualité sportive. Mais, à la mi-septembre 2025, cette étincelle est devenue un brasier. Sur ESPN's First Take, le débat faisait déjà rage. Stephen A. Smith, jamais enclin à la subtilité, a clairement exprimé sa position, criant à l'antenne « Je ne vais pas rester assis ici à écouter ce blasphème. On parle de Floyd Money Mayweather. TBE. » Il entend les murmures, il entend les comparaisons avec Terence Crawford, et il en a assez. Il revient pour reconquérir son trône. Les arguments étaient familiers à tout amateur de boxe. Les critiques affirmaient que Floyd, âgé de presque 49 ans, ne cherchait qu'un énorme chèque de plus. Après tout, sa carrière post-retraite se composait d'exhibitions lucratives, davantage axées sur le spectacle que sur la compétition. Il soutenait que cette nouvelle ère appartient à Crawford, et que Floyd était un roi sans royaume. D'autres mettaient en avant le palmarès impeccable de Floyd. Ils prétendaient que Mayweather n'avait jamais vraiment été touché par des adversaires d'élite, tandis que Bud Crawford, lui, encaissait souvent des coups, même de boxeurs médiocres. Même les voix les plus respectées du monde de la boxe ont dû donner leur avis. Des commentateurs légendaires ont analysé ce duel alléchant. Ils ont souligné que, sur le plan stylistique, ce serait un cauchemar pour Floyd. Timothy Bradley le répète depuis des années, la capacité de Crawford à changer de garde, son timing précis et son adaptabilité sont précisément les outils que Mayweather ne peut pas contrer. For you to fight at an even higher level than that, is it possible for you to have a performance that supplants? Floyd a toujours eu des difficultés face au gaucher. Crawford peut boxer en gaucher comme en orthodoxe, possède une allonge supérieure et un pouvoir de KO redoutable. Mais tandis que le monde débattait, dans un gymnase modeste et ouvrier d'Omaha, au Nebraska, l'homme au cœur de toute cette affaire travaillait simplement. Pour Terence « Bud » Crawford, ce n'était pas une nouvelle. C'était du bruit. Depuis des années, il est frustré par les comparaisons incessantes avec Floyd Mayweather. Il a répété à maintes reprises aux médias, Floyd a été le plus grand de son époque. Moi, je suis le plus grand de la mienne. Pas besoin de me comparer à Floyd, ni Floyd à moi. Son entraîneur, Brian « Bomac » McIntyre, voyait les rumeurs prendre de l'ampleur. Il savait ce qu'un combat contre Mayweather signifierait une rémunération au-delà de l'imaginable. Mais pour Crawford, il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de respect. Il s'agissait d'un fantôme dont il était fatigué de courir après. Il a dit à son entraîneur, « Toutes ces années, il a fait comme si je n'existais pas. Maintenant, il veut prononcer mon nom? Je suis juste là. Je ne suis pas difficile à trouver. » Et puis, cela s'est produit. Mayweather Promotion a annoncé une conférence de presse spéciale au MGM Grand de Las Vegas. L'endroit même où Floyd a bâti son empire. Le monde de la boxe retenait son souffle. La scène était purement Money, Mayweather, or, velours, et un unique fauteuil-trône. Il a fait attendre le monde entier. Puis, les portes se sont ouvertes. Floyd Mayweather est entré, entouré de son entourage. Il portait un costume sur mesure, des lunettes de soleil, et arborait un sourire confiant. Il a savouré chaque instant, marchant vers le pupitre avec l'assurance de quelqu'un qui possède le bâtiment, la ville, le sport. Il a tapoté le micro. La salle est tombée dans un silence absolu. Vous m'avez manqué? Je vous vois. Je vous vois tous. Pendant plus de 20 ans, j'ai donné mon sang, ma sueur, mes larmes à ce sport. J'ai consacré ma vie à l'art de la boxe. L'art de frapper, sans être frappé. Et le résultat? 50 victoires, 0 défaite. Hall of Fame. 9 chiffres. Richesse générationnelle. J'ai tout accompli. The greatest night of your life. Let me show you.
That's it. That's all I can say is let me show you. On m'appelle Money pour une raison. Je suis un homme d'affaires. Un artiste du spectacle. Mes combats récents, mes exhibitions, c'est du business intelligent. C'est apporter du divertissement au monde, et on me paie un prix exorbitant pour ça. Mais ne vous y trompez jamais. N'oubliez jamais qui je suis. J'entends les murmures. Je suis sur Internet. Je lis les blogs, je regarde les émissions. Et tout ce que j'entends, c'est un nom. Crawford. Bud. On dit qu'il est le meilleur poids pour poids. On dit qu'il est le meilleur de cette ère. On met mon nom à côté du sien. Laissez-moi vous dire une chose. On ne peut pas mettre une berline à 4 portes à côté d'une Bugatti et appeler ça une course équitable. On ne peut pas comparer un champion local à une icône mondiale. C'est un sacré combattant. Un sacré combattant, pour Omaha. Mais qui a-t-il affronté? Qui, dans son palmarès, vous fait dire waouh? Errol Spence. Un grand combattant, certes, mais moi j'ai combattu un Canelo jeune et invaincu. J'ai combattu un Pacquiao tueur. J'ai combattu Oscar de la Hoya, Sean Mosley, Miguel Cotto, des membres du Hall of Fame. Il se bat contre des gars que j'aurais utilisés comme sparring partner à mon apogée. On dit qu'il a tous les outils pour me battre. On dit qu'il est gaucher, qu'il est rusé. Laissez-moi vous dire quelque chose sur ma carrière. 50 hommes avaient un plan. 50 hommes avaient les outils. Étage, 50 hommes ont échoué. Il ne s'agit pas de prouver ma grandeur. Ma grandeur est déjà gravée dans le marbre. Il s'agit de charité. Il s'agit de donner à ce gamin, Terence Crawford, une chance. Une chance de partager le ring avec une légende. Une chance d'obtenir le plus gros chèque de toute sa vie. Le chèque Crawford sera plus gros que tous ses autres chèques réunis. Il pourra enfin me remercier de mettre sa famille à l'abri financièrement pour toujours. Alors je le dis officiellement. J'en ai assez de parler. J'en ai assez des comparaisons. Je reviens. Pour une seule nuit. Un vrai combat. Pas une exhibition. 12 rounds. Terence Crawford. Arrête de mendier. Arrête de demander un combat pour l'argent à travers les You know, and muscle for a fight. Well, I feel great. I'm more energized. You know, I never. Je te provoque moi-même. Tu veux le feu? Tu veux le chèque de Floyd Mayweather? Tu veux la gloire? Tu l'as. Le 20 décembre 2025. Ici même, à Las Vegas. Mayweather contre Crawford. La légende contre le remplaçant. La provocation a secoué le monde de la boxe. Mais à Omaha, il n'y avait aucune célébration. Aucune des cris. Juste une compréhension froide et silencieuse. Crawford regarda toute la conférence de presse avec une expression impassible. Lorsqu'elle prit fin, sa réponse ne fut pas destinée à une conférence de presse. Ce fut une simple déclaration, glaçante. Il avait beaucoup à dire. Mais les paroles sont terminées. Il prétend que je suppliais? J. Tendais. Il y a une différence. Il veut appeler ça de la charité? Très bien. Mais le 20 décembre, il découvrira que certaines choses, l'argent ne peut pas vous en sortir. J'accepte. Cette acceptation fut comme une étincelle tombant sur de l'essence. Le combat fut officialisé. Une semaine plus tard, les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois sur une scène au cœur de Los Angeles. Le contraste était saisissant. Mayweather, entouré d'une immense escorte, arriva dans une flotte de voitures noires. Crawford, lui, vint accompagné uniquement de son entraîneur, Bomac. Sur scène, Mayweather était dans son élément, jouant avec la foule, baignant dans les projecteurs. Il prit la parole en premier. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être venu, les médias, les fans. Nous allons faire l'histoire. Encore une fois. C'est ce que je fais. Je crée des événements. Les gens regardent pour me voir gagner, ou perdre, mais ils regardent toujours. Les chiffres ne mentent pas. Je suis la tête d'affiche. J'ai toujours été la tête d'affiche. J'offre à ce petit gars ici l'opportunité de sa vie. Les tickets de loterie Mayweather. Après ce combat, il pourra s'acheter un morceau d'Omaha. Because they don't know what they're talking about. You know, when we look at the history of boxing, more little men moved up in weight to be. Peut-être même tout l'État, qui sait. Il se tourna vers Crawford, assis parfaitement immobile, les yeux fixés sur Floyd. Je te respecte en tant que combattant.
Tu es un bon petit combattant. Mais tu n'es pas à mon niveau. Tu n'as jamais vu cette vitesse, ce timing, ce QI du ring. Tu n'as jamais affronté un grand maître. Tu joues aux dames. Moi, je joue aux échecs depuis 30 ans. Le 20 décembre, les cours commencent. Bienvenue dans les grandes ligues, gamin. Lorsque vint le tour de Crawford, il s'avança lentement vers le pupitre. Le sourire narquois de Floyd restait inébranlable. Crawford se pencha vers le micro. Sa voix était douce, mais elle emplit toute la salle. Il parle de chiffres. Vente de PPV, recettes de billets, argent. Voilà ce qu'a été sa carrière. La mienne, c'est autre chose. C'est devenir le meilleur. Pas dire aux gens que je suis le meilleur, mais le prouver. Il appelle ça de la charité. Il prétend me rendre service. Le 20 décembre, je vais rendre service au sport de la boxe. Je vais leur montrer que les airs prennent fin. Il dit que je ne suis pas à son niveau. Nous verrons bien. Il affirme que je n'ai jamais combattu des membres du Hall of Fame. Eh bien, après l'avoir battu, j'en aurais combattu un. Il parle de son palmarès parfait, 50-0. Mais il a pris sa retraite pour protéger ce bilan. Il a fui les vrais défis de cette nouvelle ère. Eh bien, l'ère qu'il a fui se tient juste ici. Et le soir du combat, il n'y aura plus nulle part où fuir. Le face-à-face final fut électrique. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Mayweather continua sem assalto verbal, chuchotam das provocações, mas a expression de Crawford n'y é changeia jamais. Il fixait simplement Mayweather, ses yeux plantés dans les siens, promesse silencieuse de la violence à venir. Alors que les semaines se transformaient en mois, les deux combattants se retirèrent dans leurs sanctuaires respectifs pour se préparer à la guerre. L'heure qu'en reflétait leur personnalité. Le Mayweather Boxing Club à Las Vegas était un cirque. La musique tonitruait, les célébrités et influenceurs allaient et venaient, et une armée de membres de Money Team bourdonnait autour. Come fight time, UFC. Do you feel fast? Hey, listen, man. A lot of people say I'm slow. A lot of people say adding weight, fat, muscle, whatever the case may be, make you slower. So I just told everybody Pourtant, au cœur de tout cela, Floyd s'entraînait avec un sérieux glaçant. Le divertissement s'arrêtait aux cordes du ring. Pendant des heures, il frappait les gants d'entraînement, ses mouvements toujours fluides, sa célèbre défense par roulade d'épaule demeurant un modèle d'économie de mouvement. Il était plus âgé, mais la mémoire musculaire était profondément ancrée. Il programmait l'ordinateur, se préparant pour l'énigme la plus complexe de sa carrière. À des centaines de kilomètres de là, au cœur froid d'Omaha, l'académie de boxe BNB était un monastère de souffrance. Pas de musique, pas d'escorte. Seuls les claquements des gants d'entraînement, le sifflement d'une corde à sauter et les instructions constantes de Bomac résonnaient. Le camp de Crawford était isolement. C'était concentration. Il s'entraînait sans relâche, basculant de l'orthodoxe au soude-peau, brisant méthodiquement ses partenaires d'entraînement avec une cruauté calculée. Pour lui, ce n'était pas un spectacle. C'était une mission. Il ne s'entraînait pas seulement pour gagner un combat, il s'entraînait pour démanteler une légende. Une semaine avant le combat, lors d'un entretien final en face-à-face, leurs motivations furent exposées au grand jour. Mayweather, détendu dans une suite d'hôtels de luxe, expliqua son état d'esprit, « Les gens ne comprennent pas la pression. J'y suis né. La pression d'être grand, la pression d'être parfait. 50 fois, je suis entré là-dedans, et 50 fois, j'en suis ressorti parfait. Le plan est là. Il est un problème, mais tout problème a une solution. Toute ma carrière a consisté à résoudre des problèmes. Celui-ci n'est que le numéro 51. C'est une excellente affaire commerciale, et je suis le meilleur homme d'affaires du sport. C'est juste du business. » Crawford, quant à lui, dans un simple vestiaire de gymnase, avait une perspective différente. Il pense que c'est une transaction commerciale. Il signe un chèque. Moi, j'écris le dernier chapitre de son livre. Il ne peut pas acheter ce qui arrive. Il ne peut pas déposer le respect dans une banque. Il doit le mériter, et son temps pour le mériter est révolu. La préparation était terminée. Les paroles, envolées. Ne restait plus que la vérité, attendant sous les projecteurs éclatants du